On est combien? Ah, 30. On est le 30. Bonjour à tous, vous êtes sur Effervescence. Nous sommes le lundi 30 juin, nous sommes en direct. Et donc, comme nous sommes en direct, on peut le dire, si jamais vous vivez au fond d'une grotte. Oui, et que vous n'avez pas suivi l'actualité. Et que vous n'avez pas suivi l'actualité, la France A gagné 2-0. a battu le Nigeria donc en huitième de finale, donc direction l'écart. C'est ça. C'est ça. Une ambiance de folie. Donc pour cette émission donc spéciale pour À qui le détour, on a donc avec nous déjà toute l'équipe d'Effervescence qui sera là et qui va arriver Presque au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il dit? Presque toutes. Ouais, attends 2 secondes. Oh. C'est arrivé. On a bien évidemment, Bonsoir. on ne la présente plus, donc Aïna est avec nous. Coucou à tous. Ah. Aïna, donc si tu as regardé hier, j'ai remis l'interview de Latitude 91. Oui, j'ai vu. C'était autre chose. Pourquoi c'est honteux? On est avec, bien sûr, toujours dans les fondateurs. Oh là, ça y est. Comment qu'on se prend un coup de vieux. Donc, fondateur d'Effervescence, on a Victor. Bonsoir à tous. En régie, toujours là, Oui, c'est moi. Anthony, Oui, toujours présent, qui ne devait pas être en régie, mais qui se retrouve en régie. Voilà. qui se retrouve en régie. Mais donc, sur la deuxième partie, t'inquiète pas, on va enfin te revoir à l'image. Parce que c'est vrai que... On ne voit plus, hein. on le voit plus. non. Non. Ça doit manquer On au... l'entend, Mais c'est pour ça que les stats augmentent. Donc, Si tu veux une hausse de 2000 auditrices, Au moins. dans nos studios également, on en parlera avec lui, éventuellement sur la saison 2. Donc, mais il est là. On a Haroun. Ouais, d'ailleurs, les gens qui m'écoutent doivent se dire je suis rapide parce que mon émission vient de se terminer sur Everyone Ah bah et oui. je suis déjà là, donc voilà. Ouais, mais On c'est est là rapide. qu'ils se rendent compte qu'effectivement, vous n'êtes pas En direct. en direct. Ouais, si, on est en semi-direct. Mais nous, on l'est. Non, arrête. Dans les conditions du Dans les direct. conditions du direct. Là, on a bien écouté France-Allemagne, là. On était bien au match France-Allemagne. Donc oui, là, Voilà, on est là pas- vous avez même pas eu l'ambiance en direct. Nous, il y a moins de 10 minutes, on était sur la terrasse. ouais, des bagnoles et des poubelles. Exactement, en train de faire la fête. Également, donc on a Bénédicte qui est là dans le coin. Qui va dire bonjour au micro. Non, tout compte fait, vaut mieux pas qu'elle parle. T'as vu, elle s'adapte à elle. Donc elle parle fort pour bien s'entendre. Également venu assister à l'émission, on a Nicolas qui est là. Oui, tout à fait. Alors c'est bien, c'est qu'on a un peu Everyone. On a là, il est en stage à Évasion. Exactement. Le choc, Évasion, Effervescence. Non, ça va, c'est bien équipé, franchement, c'est bien utilisé pour une radio, c'est pas mal. Pour une web radio. Mais pourquoi il précise comme ça? Bon alors. C'est pas méchant. On a nos invités pour cette première partie. Alors, elle est invitée, mais elle fait aussi maintenant partie de l'équipe d'Effervescence. En l'occurrence, là aussi c'est pareil, info de la grotte. Si vraiment vous vivez dans une grotte, vous ne le savez pas. Sinon, vous le savez. Donc, Isa rejoint donc Effervescence. Voilà. Ah, tu le savais pas, ça en direct, désolé. Attends, la dernière fois qu'on a fait une émission pour la fête de la musique, tu m'as dit au bout de 3 minutes, c'est bon, ça y est, je te supporte plus. Mais tu m'as dit la même chose. Donc, en l'occurrence, ça va. Non, je suis ravie d'être là. Alors, bonsoir à tous. En même temps, si je devais virer toutes les personnes que je supporte pas, je serais tout seul ici. Donc, Sérieux, non, je plaisante. Non, je suis vraiment ravie d'être là. Et puis, il y a pas mal de monde, notamment toute l'équipe. Et On est ça tous fait là. plaisir. et ça arrive. Rémi va arriver aussi, Vincent sera là aussi. Donc il y aura effectivement toute l'équipe d'Effervescence. Toujours dans nos invités, ils sont deux, ils se connaissent, ils ne s'étaient pas vus depuis 30 ans. 30 ans, des nombres d'années. On a Philippe. Salut à tous. En fait, depuis 82, 83, époque radio RAS à Saint-Michel-sur-Orge. Oui, t'étais pas né. Donc C'est là on a l'impression de vraiment passer pour les... beaucoup ici n'étaient pas nés, même moi. J'ai rien dit. Donc Philippe qui produit une émission qui s'appelle British Connection. Tout à fait, depuis 82. Donc, j'espère qu'un jour elle sera sur Effervescence. Alors Philippe, c'est Parce vrai qu'on se que connaissait. Isa, on lui dit voilà, tu seras sur Effervescence, mais est-ce que j'ai aussi cette info? On l'avait annoncé que British Connection devait être sur Effervescence, prévu d'ailleurs le samedi de mémoire. Ouais, mais on tournait encore sur un Minitel, donc pour récupérer les fichiers. Mais Oui, sérieux, C'était sérieux, plus sur le c'est 3615 une UA que excellente- sur. D'accord. C'est une excellente émission, franchement, pour les passionnés de rock. Et j'aimerais bien avoir sa collection de vinyles, honnêtement.
Honnêtement, écoute, à mon c'est plus un grand regret, addict il y a depuis quelques années, j'en ai long time. revendu des centaines et j'en avais des milliers. Non, mais c'est j'ai une revendu très plein de très trucs. bonne émission. Et, vraiment, et effectivement, elle devait être sur Effervescent, on n'arrivait pas pour des problèmes de fichiers. Vous voyez très bien, pour ceux qui nous connaissent, on a Anthony en régie, donc on peut pas tout avoir non plus. Mais bon, voilà. Maintenant qu'on sait que tu es à proximité, ça va, ça devrait faciliter bien des échanges. Donc effectivement, on en parlera sur la saison 2, mais on est toujours partant pour faire partie des 32, c'est ça, 33 33e 33e émission. 33e radio où il est diffusé, effectivement. Voilà. Et on a. J'ai ma chef de communication, Ah ma oui, non, mais directrice moi, de com. là. je te connais par cœur, hein, tu sais bien. qu'il est- Et également présent donc avec nous. Alors lui, je crois qu'il suit Effervescent. Depuis les débuts. Depuis le début. Donc on a Jean-Marc Fortier. Bonsoir tout le monde. Donc Jean-Marc qui en plus commente toutes les émissions. Donc c'est bien, c'est que tu suis ouais, n'importe quelle émission, que ce C'est soit. Une émission de Il commente même 91 FM. Ah oui, Il y a un problème là, faut que tu m'expliques. on en parlera. Donc néanmoins, effectivement, que ce soit l'émission politique, que ce soit à qui les tours, bref, tu écoutes toutes les émissions. Tout le monde voit sur Effervescent. Donc on donnera ton avis après. Et donc effectivement, là également, donc on a souhaité te recevoir, bah, déjà comme ça au moins. On se voit quand même depuis le temps. Voilà, c'est toujours plus facile de se voir. Et puis en fait, pour cette première partie, on va s'intéresser justement aux radios, un peu à l'histoire des radios essonniennes, puisque vous êtes trois, entre guillemets, excusez-moi, mémoires. Des rochers, on appelle ça. Donc, On a gagné contre le Mais nous, on Nigeria, est comme ça sorti y est, notre tu veux faire un grotte mauvais quand jeu de même. mots. mémoire des radios essonniennes, mais ceux qui auront l'image verront la différence entre l'ancienne Mais génération. nous sommes très très beaux par rapport à vous, je suis désolée. c'est Hein. Elle revient dans 30 ans, on en reparle. Oula. Oh là 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 là, ça commence à tailler là, c'est bon. Non, mais c'est un jeu, il sait bien. Dans 30 ans, il en aura déjà 80. Il sera déjà mort. 30 d'ici ans, là. il aura 80. Je le crois, oui. Après, c'est vrai que les premières radios en Essonne, vous deviez être, enfin, je sais pas, avoir 2-3 ans, quoi. Parce que je me souviens, moi, ma première C'était radio, des c'était bébés. en 81. C'est une radio qui était à Morsan, d'ailleurs, et qui était juste dans une petite rue à côté du collège Charles Péguy. Genre, il va faire toute l'émission, quoi. Non, non. Donc, c'était une petite radio qui s'appelait RVO, radio version originale. Et en fait, moi, j'habitais Savigny, et j'écoutais, j'étais passionné de radio déjà en 81, donc j'écoutais, je tournais. Avant, à l'époque, on pouvait tourner sur la bande FM comme ça et t'arrêter. Et un mec qui avait une radio à Morsan. Ouais, je dis, ouais, c'est top. Et ils avaient une émission le samedi après-midi où tu pouvais emmener, tu venais avec tes vinyles et tu passais, tu avais 2 heures à toi. Alors, juste Non, pour oui, vas-y, précision. fais comme je te C'est des gros CD. Oui, les Non, mais vinyles. je connais. C'est- Grosse galette. Mais t'as raison, il faut Merci le bien. faire. Mais ça Qui a un revient, ça son revient. très Les particulier. 33 tours, les je sais pas Les quoi. 45. Il y avait même les 45. 78 tours, Voilà, les ouais. plus anciens. Voilà. Je m'y connais. La Et seule donc- chose qui a un son vraiment vraiment pur, c'est pour moi les vinyles, parce que c'est le petit craquement, c'est du pur. Et d'ailleurs, ça revient au goût du jour, hein, parce que tout à financièrement, fait. les maisons de disques n'y arrivent plus, donc on ressort les vinyles, quoi. Tant mieux. Et donc, ils avaient une émission le samedi après-midi où l'auditeur pouvait venir avec ses vinyles. Et puis, alors, truc super incroyable, c'est que, bon, je leur ai proposé de venir, je suis venu, et pour pas me montrer les studios, en fait, ils m'avaient bandé les yeux. J'avais rendez-vous à la gare de Savigny, les mecs sont venus en bagnole, m'ont bordé les yeux, attends, genre feuilleton, enfin bref, et je suis arrivé, ils m'ont emmené jusque dans leur garage, en fait, la radio était dans leur garage à Morsan. Et c'est quelques temps après, ils m'ont entre guillemets embauché parce que l'émission s'était bien passée. Et c'est comme ça que j'ai commencé la radio en présentant une émission qui n'était pas du tout rock à l'époque. Je faisais une émission de dédicace le soir de 18h à 20h et en fait c'était super écouté. On avait des appels à partir de 15h, on était obligé de décrocher le téléphone, c'était du pur délire. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, avant ça, j'avais créé une petite radio, alors chez moi, mais vraiment de la rigolade, quoi. Je m'étais fabriqué un petit émetteur, j'émettais 100 mètres autour de chez moi. Je devais avoir 13 ans, et j'avais ma grand-mère, une grand-mère à côté de 90 ans qui m'écoutait. Et on faisait ça pendant 2 heures le soir, c'était assez drôle, quoi. Voilà, c'était vraiment la base, quoi. Donc tu étais numéro 1 sur ton quartier. Dans mon quartier. Donc oui, RVO, donc 1981. Ouais, c'était 81, ça durait 2-3 ans. Et puis c'était à l'époque où c'était vraiment le boxon dans les radios libres, parce que c'était vraiment des radios pirates. C'était effectivement oui, le début de... Et on avait dû arrêter parce qu'on avait eu des avertissements du CSA. La police devait débarquer dans le garage pour tout piquer. Donc comme ça avait quand même une certaine valeur, on avait arrêté à temps, quoi. On avait débarqué à RAS, la police.
RAS? Ah bon? Parce que moi j'étais aussi Alors, à RAS, alors, à Saint-Michel. Oui, il faut nous expliquer un peu parce que là vous parlez de choses. D'accord, alors après RVO, il y avait une radio à Saint-Michel-sur-Orge qui s'appelait RAS, Radio Associative Saint-Michel, et qui était dans le grenier de l'ancienne mairie. Alors tu avais une partie studio, puis on était jeunes, hein, on avait 17-18 ans, et puis il y avait une partie lit, chambre, enfin juste à côté. On était jeunes, on était Fallait un peu pas se tromper de pièce en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est dans le grenier de radio. Mais j'étais pas du tout au courant que les flics étaient venus. Dans la deuxième ouverture. Tu sais quelle est l'ouverture à l'île de la Guette. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc, Si vous voulez une tasse de café, vous le dites. Hein. Ouais. Non, mais par contre, un truc à boire, ça serait sympa parce que. Bon. Et puis après ça, il y a eu, je suis passé par Radio Val à Mency pendant quelques années. Ensuite, il y a eu Radio Starmania, une radio qui n'a pas duré très longtemps, qui est dans le 94. Je ne sais pas si vous avez connu. Starmania, oui, la comédie Starmania, il musicale. y avait une boîte de nuit qui s'appelle Starmania à Ablon, sur le quai. C'était en forme de wagon, il y avait une radio là-dedans. J'ai fait une émission, ça n'a pas du tout branché le rock, c'était assez dense. Et puis après, je suis passé par Radio Plus à Étampes. Voilà. Ça existe encore. Non, il y a depuis un an pas et demi, longtemps. Ouais. problème de subvention, enfin, etc. Non, c'était C'est un vraiment bébé dommage. d'heure, mais bon, il s'est bien battu. Moi, c'est ce que je dis, respect, franchement, à Le seul Fabrice, truc, c'est qu'il notamment, était vraiment un parce peu que- seul sur son truc et que voilà. ça- Bah voilà, tout est là. Il faut déléguer quand Mais on a bon, une il radio. a bien tenu et c'était une époque particulière. Je vais laisser parler Jean-Marc. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors toi, Jean-Marc, là, ça remonte à quand? Bah pareil que lui, c'est lui qui m'a un peu donné le goût à la radio, je compte. Bah oui, j'étais encore au collège, moi. Donc tu as commencé en quelle année la première radio? Vers 84, j'en ai fait 3 d'un coup. C'est-à-dire? Ah ouais, j'étais sur 3 radios en même temps. Le mercredi une radio, le samedi une autre et le dimanche une autre. Lesquels? Alors j'ai fait Top Essonne. Alors, RTE, donc Radio Top Essonne. Radio Top Essonne. Donc, À Morsan. qui à était à Morsan et, Château. et qui était une radio qui était là pour le coup très orientée. Voilà, Je très ne vais pas orienté. couper Jean-Marc, mais moi je m'étais proposé d'aller dans cette radio. On m'avait demandé si j'avais la carte du parti. J'ai dit non, donc je suis pas rentré. Par contre, c'était une radio très. Apprenez vraiment le château. Tout le bas du château, c'était vraiment des studios. Il y avait un côté standard. Il y avait 3 studios d'animation, un studio live. Vraiment, c'était le Ils ont pas gros fait long truc, feu, quoi. quoi. Non, mais quand même, vous avez mis l'argent. Donc RTE et après? Après, j'ai fait Nord Essonne. Là, c'était avec Arthur. Une Alors émission oui. avec Arthur. Alors, C'est ça. Il faut nous expliquer, c'est Voilà. qu'effectivement... Arthur ou Arthur. Le vrai Arthur de la télé. Arthur qui est parti en Belgique? Voilà. Et donc Arthur a fait partie d'une radio en Essonne. Voilà, on a mis tous les deux une émission. Ah bah, on a notre prochain invité, voilà. Retour en Essonne, ça va lui faire un choc. Hein. Mais pire. Ouais. Et Libre antenne, c'était une libre antenne. une émission de libre antenne? Le vendredi de 20h à minuit. D'accord. Sur Nord Essonne. Haroun, tu savais que... on t'apprend des choses aussi, hein? Je savais pas. Il était sympa. Ah oui, c'est Ouais. sympa ce truc-là, oui. À l'époque, ouais. À l'époque, il était cool. Non, mais Il avait pas encore l'accent belge. Donc on c'est a le bon. McDo tout le temps, on était vraiment. Alors, j'ai peut-être pas de casque, mais j'ai entendu ta réflexion sur les accents belges, d'accord? Bien sûr, la Belgique qui joue demain. Bref. Et donc, oui, tu as animé avec Arthur. Voilà, il y avait aussi à Bondoufle, après sortie de secours. Alors, Que j'ai. là, effectivement, on est toujours dans l'histoire, entre guillemets, Voilà. des radios essonniennes et de la bande FM. Et en l'occurrence, sortie de secours, c'est l'ancien nom de FM. Voilà, de FM. EFM qui est l'ancien nom De réseau. de Radio Réseau. Voilà. Richard, si tu nous écoutes pas. Ceux qui Donc, nous suivent pas, on peut expliquer, on va développer. Quand même, Richard qui est aussi au début, de tous les débuts, depuis 80, lui aussi. Ouais. On a ouvert la première radio ensemble à New FM, c'était tout en haut du théâtre de Longjumeau, au 7e étage. Il y a un truc super drôle Le 7e sur ciel. Radio Sortie de Secours, c'était, moi j'avais été, ils avaient manifesté parce qu'à l'époque ils devaient plus avoir leur dérogation, enfin il y avait une histoire avec le CSA, il y a un mec de Radio Sortie de Secours qui s'était accroché au clocher de l'église de Bondoufle. Là. Je sais pas si ça- Ah oui, j'ai vu ça aussi. Il était ça, dans un ouais, hamac j'ai et vu les ça. gens avaient, il y avait une manif en dessous, c'était assez drôle. D'accord. Bon, voilà. La petite anecdote. C'était. C'est intéressant. hein, oui. Si, si. Ah oui. Ok. Et donc vous vous êtes connus à quel moment? Bah, quand j'étais venu le voir à son émission de British Connection, Ouais, parce que j'invitais les auditeurs, et puis alors il s'accrochait, il m'envoyait des messages sans arrêt, c'était... Ah, Jean-Marc... surtout un auditeur, sortez-moi. Bon, je vais l'inviter. Quand vous l'avez une fois, vous l'avez toute la vie. Hein, c'est- Je suis.
Au moins, il suit. Je suis. Hein. On peut pas lui reprocher ça. Alors. Oui, moi. Ouais, Voilà. oui, Isa. Oh là là là, tu veux que je retrace tout? Bah, Mais ma mémoire va me faire défaut. Ouais, non, je mais plaisante. non, il Alors, parle la mort de pas tout, Napoléon, parce que bizarrement, moi aussi, j'ai... il est 23h et on arrive. Non, mais je vais faire court, bien sûr, comme d'hab. Voilà, non, c'est vrai que moi aussi, je suis arrivée à l'époque des radios pirates, comme on dit. Donc moi, j'ai eu le droit à la descente de gendarmerie, non pas de flic, mais de gendarmerie. De policiers. Voilà, mais gendarmerie, mais très sympathique finalement. C'est simplement le problème qu'on avait, c'est que l'on brouillait tout l'immeuble. Voilà, ça se passait au Muro à l'époque. C'était vraiment une toute petite radio, un passionné de radio aussi, qui avait ouvert ça. Et bon, on avait tendance à faire ça toute la nuit, quoi, en fait. Donc on dérangeait tout le monde. Voilà. Donc moi, j'ai commencé, ça s'appelait RVS, Radio Vallée de Seine. Et c'était en quelle année? Oh là 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 là, je vais pas le dire parce qu'après on va faire un calcul avec mon âge. Oh non, sérieux. Mais ça va, t'inquiète pas. J'avais entre 15 et 16 ans. Ça doit être 4. Voilà. Ouais. Entre 15 Non, mais et que 16 je te ans. rassure, de toute façon, on n'a pas de carbone 14 dans le coin, donc on Non, pourra non, jamais non. savoir. Tiens, en parlant de carbone 14, ça c'était de la radio. Ça, c'était de la radio, de la pure radio, là. Et puis ils avaient peur de rien. Hein. Voilà, puis ben, ensuite, quelques coupures, parce que la vie faisant que, voilà, donc j'ai déménagé, je suis revenue sur Paris, notamment. Voilà, et puis bah, ma petite vie s'est faite, mais la passion de la radio était toujours là, ça me manquait terriblement. Et puis bah, l'arrivée après, bien sûr, Horizon, que vous avez dû connaître. Horizon. Qui est Alors, radio sans pub. Oui, non mais moi, bon, je vais pas effectivement, lancer le débat là-dessus parce que c'est vrai que c'est mal trouvé. Nous on en rigole parce que on aime bien et on écoute de temps en temps Radio Réseau. On peut pas se prétendre une radio sans pub quand on a de la pub, ça c'est clair. Non, c'est pas ça, c'est que si tu veux, ils disent à chaque fin de chanson Horizon, la radio sans pub. Bah oui, mais ça c'est. Donc au final de quoi, au bout d'un moment, c'est. Oui, ça devient Avant, saoulant, c'était Horizon, la radio 100% Essonne, voilà, mais c'était un petit peu aussi parce qu'il y avait effectivement la petite, entre guillemets, la petite guéguerre entre, notamment à l'époque, EFM et Horizon. Donc c'était puis ils étaient très proches quand même, hein. Donc c'était un petit peu compliqué. J'ai quand même fait 10 ans, voilà, donc 10 ans dans cette radio, on a déménagé beaucoup de fois. On a travaillé nos marmites et nos casseroles aussi derrière. À l'époque, justement, Horizon proposait plus de programmes parce que. On était, écoute, c'est bien ça. Moi, je faisais partie entre guillemets du CA, donc aussi à l'époque. Conseil d'administration. Oui. Il y a eu une époque où on était plus de 200 adhérents. Donc c'était un truc de dingue. En fait, on n'était jamais seul dans les studios. Et au départ, c'était tout petit. C'était au-dessus de la mairie de comment ça s'appelle? C'est pas 15-6 ou Sénart. C'était dans un grenier, vraiment un grenier de chez grenier. D'ailleurs, il fallait pas arriver en retard parce qu'arriver là-haut, t'avais plus de respiration du tout, quoi. Voilà. Et voilà. Donc 10 ans à déménager, à faire mon émission. Voilà, grande passionnée. Puis bon, les choses faisant, des arrivées un petit peu, je dirais, boule de neige au niveau de l'association. Moi, on fait d'abord sortir du CA parce que je voulais pas cautionner certaines choses. Conseil d'administration. Voilà, oui, entre autres. Non mais parce qu'Aïna, non mais moi je voulais pas. Donc si tu veux. On n'a pas la même banque. non mais ça je voulais pas cautionner, donc derrière bon j'ai gardé mon émission, puis après bon j'ai laissé. Bon de là ils ont perdu la fréquence pour Radio Maryse Bastier. Mais bon ils se sont bien battus. Ils se sont bien battus, même si je trouve que quelque part bon c'est pas très juste non plus pour Maryse Bastier. Et donc dernièrement. Et alors, après, il y a eu Radio Plus à Étampes, voilà. Toute une époque, toute une aventure aussi que je ne vais pas développer parce que ça ne sert à rien. Voilà, ce qui est fait est fait. Je souris. Nous deux là, mais c'est un truc de malade. Il faut arrêter là. Ouais, il y a le club de Rémi qui est là. Coucou. C'est toi qui m'as dit 23h et c'est toi qui me coupe là. Non, juste voilà. Donc Étampes, une saison et demie. Et puis juste derrière RMP, donc la radio 100% reggae. Donc, RMP Radio Mille-Pattes. Oui. Poulot. Alors elle travaille que en abréviation. Ouais. Oui, j'entends ça. Alors et depuis toi tu répètes. Voilà. Et tu as fait des EP. Ben non, mais parce que c'est important de dire un EP. Mais oui, album, mais c'est important aussi pour les auditeurs qui sont pas ça t'a forcément. marqué ça l'EP? Je vais te faire un petit listing. Oui, EP, je sais ce que c'est maintenant. Non, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent. Bon, Radio Mille-Pattes, voilà, donc à Saulx-et-Chartreux. Une galère pour aller jusqu'à là-bas, mais quel plaisir sur place. Voilà, vraiment, bon, 3 saisons. 3 saisons sur place.
Et puis après, je suis arrivée sur Everyone. Ah, Everyone. Everyone, où tu as connu d'ailleurs. Tout à fait. Et alors, je tiens Aaron. à lui dire, je lui ai promis, donc parce que c'est un accro et puis qu'il n'a pas arrêté de me le répéter. Voilà, il veut absolument rencontrer Olivia Ruiz. Oui, on veut la recevoir, ce serait pas mal. Voilà, donc je te l'enverrai. Bah vous me dites, hein, je veux bien être là. Toi aussi, toi aussi tu veux la rencontrer. Tout le monde veut venir. Je te donnerai un polo British Connection si tu m'invites. Et Haroun qui a une passion secrète pour le, effectivement, Aïna l'a dévoilé, mais le sauterne. Il nous a dit éventuellement qu'il est prêt à venir sur certaines de nos émissions, à condition qu'il y ait une bouteille de sauterne. C'est pour ça que je suis pas bon ce soir, j'avais pas vu. Voilà. Il a des posters dans sa chambre et tout. Avec la Marqué Mais non, mais Sauterne. il m'a demandé qu'on Il fasse avec une une bouteille émission. en plastique de Sauterne. Et ça, un jour, je le dévoilerai. On a, il voulait lancer une émission qui s'appelait Sauterne 91. Non, c'est pas vrai. Si, Sérieux j'ai même fait la bannière. La bannière, elle est prête. C'était quoi le slogan déjà, je me rappelle plus. Je sais plus ce qu'on avait inventé, mais. Enfin voilà. Et maintenant, bien, Tu es là. je vais venir vous enquiquiner. Pas de souci. Voilà. Alors, Ouais, donc- ouais. Mais c'est Bah, un plaisir. le coup de pied, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est toi. oui, mais on Faut dira pas assumer, où. faut assumer. Non, nous sommes très heureux d'avoir. Donc, alors ouais, on voit qu'effectivement vous avez une sacrée carrière entre guillemets dans les radios. Bah si, malgré tout. oui, quand même, Non, mais, si. voilà, Par c'est rapport ça. à C'est les vieux loups de la radio. Non mais il faut dire ce qui est, c'est que malgré tout, nous on est là depuis même pas un an. Même pas. C'est ça. Pas. Donc c'est sûr que excusez-nous, quand on se trouve face à vous qui avez à vous trois cumulés plus de 90 ans de radio. C'est pas loin, hein, c'est pas très faux. Quand Non même. mais ce qui est vrai, c'est que pour moi la radio, la vraie radio, c'est la radio FM quand même. Bah oui. Oui, Alors, je et délivre non. pas la Moi, web j'ai parce les que normes, toi. c'est drôle, je me suis aperçu en fait parce que mon émission elle passe actuellement sur 33 radios. J'en ai la moitié en FM et en fait je me rends compte qu'au niveau de l'audience, j'ai beaucoup plus d'écoute sur le web. Bon. Eh ben oui, normal. Eh oui. Ah oui, parce Et, que le web, c'est voilà. 3-0. c'est sur toute la terre, le web. Ouais, C'est ouais. quoi? C'est la bannière? Et je dirais que c'est normal parce que quelque part, Sauterne, effectivement, on avance Sérieux? effectivement Bien joué. avec Internet. Et puis maintenant, qui écoute réellement L'émission qui vous les saoule. radios à l'ancienne? C'est vrai. On va en parler, hein, c'est la transition, mais effectivement, je montrais qu'effectivement, il y avait bien la bannière qui existait. Hein, C'est l'émission qui ne vous saoule pas là pour le coup. Si, qui vous saoule avec modération. l'émission qui vous saoule avec modération. Avec modération, ouais. Modération, voilà. Pas mal. C'était à Et tu parles de quoi? Du Sauterne. Ah bah oui, il parle pas. L'émission c'est glou 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 glou. Mais ça peut être un concept. Un mec qui boit pendant 2 heures, un mec qui est filmé, c'est pas mal. Haroun qui, Ça a déjà été qui de fait. temps en temps donne des conseils aussi à Effervescent, il nous a aidé pour le logo, la mise à jour, Ouais. hein, et qui d'ailleurs pendant un moment nous avait même évoqué la possibilité de faire une émission type Le Bachelor, Oui. hein, mais Aïna a refusé, elle est là. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'elle s'est dit un pack avec des roses, non. Ça fait Châtelet. En plus, en radio ça marcherait pas le petit Les petits papier. bonhommes en plastique Je que suis tu lances sourd. contre un mur là, ça peut être pas mal. Non, mais en plus ça marcherait pas à la radio. Je suis sourd, muet, veuillez acheter mes roses. Pourquoi pas. C'est Aïna, Non, hein. mais je tu m'as taquine, tué, je là. taquine. Mais ils se le rendent bien. C'est comme voilà, hein, Isa et moi. Mais vous- oui, il faut savoir rebondir, c'est ça qui est rigolo. Pas se prendre la tête. Rebondir sur qui? Fais gaffe. Hein. Ah ben moi je rebondis. Voilà, il paraît. Alors, donc voilà, on a un représentant Everyone, Évasion, c'est bien, on fait un peu le tour de la bande FM. Et justement, là vous êtes chez Effervescent, une web radio. Pour vous, comment vous voyez un peu, entre guillemets, toutes ces émergences de web radio qui existent ici et là? Alors moi je vais répondre, on va dire cash. Bah, il y en a certaines qui n'ont pas lieu d'être parce qu'il n'y a pas de contenu. Parce que... Non, bah attends, mais je parle pas de vous, j'en suis pas arrivée à toi encore. Attends, laisse-moi. Non, il y en a qui franchement, bon voilà, on sent que ils se font de la radio pour eux-mêmes. Parce Voilà. que là actuellement, hein, selon le dernier, alors toutes les web radios ne sont même pas, on va dire, calculées au niveau de l'observatoire des l'OJD qui mesure les audiences. Et sur leur dernière statistique, donc celle d'avril, il y a 7951 web radios qui ont été mesurées par eux. Donc pour dire C'est que énorme. c'est juste Et ça énorme. c'est hein. qu'une petite partie parce qu'il y a encore celles qui sont pas. Il y a voilà. celles qui effectivement ne sont Voilà. pas mesurées. Donc pour
Moi, je pense que c'est un véritable boxon, les web radios. Moi, je compare ça un peu, tu vois, à des. Enfin, il y a beaucoup de web radios où c'est le gamin, effectivement, qui est tout seul derrière son truc, qui veut s'amuser. Parce que grâce. Enfin, non, tu vois, si tu veux, des systèmes comme Radionomie, où on te donne accès à la radio, je compare ça un peu à la Star Academy, où on fait croire aux gens que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Une radio, il faut être super exigeant, et tu peux pas être seul, il y a plein de choses. Et Radionomie donne pas. Enfin, bon, Radionomie, il faut avoir un certain nombre d'heures, 130 heures par jour d'écoute. Accroche-toi quand même. Radionomie, pour explication. On a bien fait de pas changer. Effectivement, c'est un serveur radio où beaucoup de. C'est au Luxembourg en fait, et tu payes pas la SACEM. Ouais, beaucoup de web radios vont dessus parce que notamment, effectivement, ils ne payent pas les droits SACEM qui sont juste aussi très impressionnants. Moi, je l'ai fait pour m'amuser parce que alors je me tire un peu une balle dans le pied là, mais en fait, moi, je l'ai fait pour m'amuser parce qu'une émission, enfin, vous le savez, une émission de radio, moi, par exemple, une émission de 2 heures hebdomadaire. J'ai minimum 5-6 heures de préparation entre trouver des morceaux, trouver des infos, enfin il y a plein de choses, les bons enchaînements, etc. En plus je fais ma technique, mais en fait une web radio en plus, moi je m'étais créé une web radio pour en fait promotionner les radios qui diffusent l'émission. C'était un petit truc en plus où tous les 2 morceaux, j'avais un jingle de chaque radio, enfin des radios qui diffusent mon émission. Les radios étaient vachement contentes et en fait je tourne à 90 heures par jour, ce qui est énorme. Et bon, je n'atteindrai pas les 130 heures, c'est quasiment impossible. Et je me rends compte que c'est très très long. J'ai près de 3000 morceaux, il m'a fallu des heures, des nuits, enfin c'est un boulot de malade. Et je pense que ça s'arrêtera un jour ou l'autre, mais bon, parce que je ne peux pas non plus faire les deux. Mais on fait croire aux gens qu'une radio, ouais, on fait ça, voilà, on s'amuse. Enfin, bien sûr qu'on s'amuse, on est là pour s'amuser. Mais une radio, c'est de l'amateurisme, mais il faut être quand même vachement pro, quoi. Et puis tu l'as en toi, tu ne deviens pas animateur ou technicien dans une radio parce que tu as envie. Ouais, mais au fond, je veux dire, non, mais on va pas durer longtemps. Non, mais si tu veux, au début, quand j'en ai fait 80-82, je devais vraiment pas être terrible. Et puis avec le temps, c'est comme tout, tu prends de l'assurance. Tu vois, tu as encore 30 ans. Ah, ne t'inquiète pas, en fin d'émission. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire qu'une radio, on fait ça pour s'amuser. Mine de rien, tu es quand même là pour avoir des auditeurs, sinon ça sert à rien. Il faut les garder, il faut les fidéliser. Enfin, il y a plein de choses à faire et tu peux pas faire ça tout seul. Et te dire, tiens, je fais l'émission aujourd'hui, puis demain soir, j'ai piscine, donc je fais pas l'émission. Enfin, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de web radio, c'est comme ça en fait. En fait, il faut avoir la passion, il faut avoir le talent, parce qu'il y a un talent aussi derrière. Moi, il y a des choses que j'écoute, certaines web radios, il y a des choses qui, franchement, je me dis, mais j'hallucine, quoi. J'hallucine. À la limite, tu rentres presque dans leur intimité parce que, attends, je reviens, je t'envoie un titre. Voilà, par exemple, je t'envoie un titre. Ça se dit pas, quoi. Il y a un minimum, voilà. Et puis derrière, je reviens, je vais juste dans ma cuisine. Quand j'entends des trucs comme ça, moi, un truc un peu équivalent, moi j'avais un mec d'une web radio, je ne citerai pas son nom bien sûr, qui me diffusait, puis de temps en temps je contrôle les radios qui me diffusent, c'est pas parce que je leur file gratuitement mon émission que j'aime bien la rigueur. En radio il faut avoir de la rigueur, c'est très dur d'avoir des auditeurs, alors tu loupes une émission, t'en perds les 3/4. Et j'avais un gars qui me passait une fois, qui me passait pas, qui me repassait, je l'appelle, je dis bon, tu passes l'émission, tu l'as. Ah ben non, ce jour-là, j'étais en vacances, donc je pouvais pas m'occuper de la radio. Je dis, mon gars, bon, j'ai repris mon émission, et tu peux pas, c'est pas possible. Depuis, il est plus là. Jean-Marc, l'émergence des web radios, pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire ? Il faut déjà qu'ils aient une bonne grille de programme, quoi. Par exemple, tu prends 91 FM, bon, prenons à eux, il anime que 2 heures par semaine, le mercredi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux que ça marche, ça ? Les gueules! Oui, c'est vrai! Qu'est-ce que tu veux que ça marche? Alors un peu de... on va remettre les choses en... Il anime que 2 heures par semaine, mais t'envoies bien des messages, par contre. Oui, mais quand je peux, mais bon. Il envoie des messages à tout le monde, même à moi. Ouais. Voilà. Donc, pour toi, est-ce que c'est un phénomène qui peut durer dans le temps? Ah oui, ça peut Parce durer. que la question est un peu... Avec l'Internet, ça va durer. Justement, la question est de savoir... on dit toujours... que la bande FM est saturée, ça c'est un phénomène qui est réel. On dit toujours que il y a la fameuse serpent de mer au niveau de l'État, la RNT, donc la radio numérique terrestre, qui sur Paris a été mis en place vendredi dernier, qui apparemment fonctionne pas beaucoup et que la plupart des candidats des grosses radios ne veulent pas forcément se mettre dessus. Donc quel est l'avenir entre guillemets pour les radios? Est-ce que c'est plus d'après vous qui avez une expertise, plus la bande FM et restera pour vous? Est-ce que les web radios c'est une émergence ou est-ce que c'est un phénomène qui va s'éteindre aussi vite qu'il est arrivé?
Moi, je dis simplement que la bande FM, effectivement, elle va rester, mais pour toujours les mêmes, les grosses nations, qui ont des fréquences dans tous les coins de France, notamment, mais qui sont quand même aussi, si tu regardes bien, sur Internet. Donc tout le monde n'écoute pas les grosses radios nationaux sur le petit poste de radio, comme on dit. Hein. Beaucoup l'écoutent aussi sur Internet. Maintenant, Internet, pour moi, enfin les web radios, je pense que c'est l'instant présent. Tu peux capter là où tu es, parce que maintenant il y a la Wi-Fi partout, hein, comme on dit, à moins d'être dans une grotte, et encore. Voilà, et c'est vrai qu'on peut vous avoir partout. Donc moi je dis oui, effectivement, la web radio, ça, pour moi c'est l'avenir. Alors pour aller dans ton sens, effectivement, hein, les grandes radios ont également leur web radio. Hein, je crois que Énergie en a 154. Ça t'étonne sur le référencement au JD. Partout, alors. Bon, ils sont aussi la première des web radios, ce qui est très drôle pour une radio FM. Oui, mais c'est facile. Mais non, moi je pense que l'avenir c'est quand même les web radios, parce que alors tu en as beaucoup acheté dans le lot, mais qu'il y aura toujours la bande FM. Si tu veux, la bande FM c'est quand même, on est dans un monde de consommation en fait. Et la bande FM pour moi c'est une énorme page de pub en permanence. Enfin, tu as des radios comme Énergie qui sont payées pour passer tel et tel groupe, tel et tel chanteur, etc. Et tu as plus de pubs que de musique, donc c'est vraiment des réelles pages de pub la FM. Pour moi, la vraie FM, c'est la FM de province, où tu as les petites radios associatives. Pour moi, une radio FM, c'est la radio associative. Voilà, où chaque animateur paye ses 20 balles tous les ans de cotisation, machin. Où tu as de vraies émissions, c'est pas du pouce-disque et de la pub pouce-disque. Après, les web radios, on est encore dans un monde de consommation où, bah ouais, tu pioches à droite à gauche, tu as envie de changer. Comme le portable, tu vas le changer tous les ans, tu vas changer ça, tu vas changer ci. La web radio, ça va être pareil. Les gens se lassent vachement vite. Et je pense qu'il n'y a aucune radio qui peut te dire qu'elle va garder un auditeur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, en permanence, quoi. Et elle pioche les émissions. Voilà, Effervescent, vous avez des émissions. Il y a peut-être des auditeurs qui écoutent telle et telle émission, qui écoutent ailleurs. C'est comme ça maintenant. Et alors nous, ce qui est très drôle d'ailleurs, hein, c'est qu'on a eu 3 mois de coupure puisqu'on n'avait plus de locaux. Et pour autant, les personnes qui étaient là sur la première émission, puisqu'on en parlait et on a écouté l'émission 0, sont encore là. On pense à Stéphane, donc les Stéphane. Les deux. Hein, Stéphane Hardy et Vita Zen Life, qui nous suivaient, qui nous écoutaient lors de la première émission. Ouais. Et Jean-Marc aussi d'ailleurs, qui est toujours là. Et qui, Jean-Marc, je vous l'ai dit, vous l'aurez jusqu'au bout, Jean-Marc. On ferme. Donc non, mais c'est vrai que voilà, malgré tout, les gens, nous c'était un phénomène qu'on a eu peur. Hein, quand on revient après une période de 3 mois, on peut se dire bon, les gens. Ah oui. Ouais, c'est le risque. Hein. Mais alors vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer une web radio? Oh là là. Un soir de barbecue. Donc ça c'est presque sur la deuxième partie, mais on peut le dire. Nous on n'a jamais eu la volonté de vraiment. C'est vraiment un soir de délire. C'est ça. Ouais. C'est vraiment, c'est vrai, hein. J'avais un peu trop bu et je m'en excuse. et encore. Là, d'où le sauterne, c'est ça. Pour ça qu'ils s'entendent bien. Donc, mais c'est vrai que voilà, Effervescent est né d'un soir. On s'est dit, oh tiens. C'est toi qui as vu avant. Oui. On confonde pas tout non plus, hein. Enfin, tu avais vu. À l'origine, vous aviez quand même une passion pour la radio. Non. Ah non, du tout. Du tout. Alors là, vous me scotchez. Ah, c'est pour ça, là. Oui, c'est donc ça. Ah non, mais En fait, c'est Dérivat Trip leur truc. Un peu, ça dure. Jamais on s'est dit qu'on allait faire de la radio. Non, jamais on s'est dit ça. C'est venu vraiment. De toute façon, allez, on est habitué, on dit tout. Hein. En fait, j'ai collaboré l'été dernier en tant que, on va dire, community manager. Ouais. Wow. Ok. Attention. Pour 91 FM, qui est une web radio aussi de l'Essonne. Donc et qui s'appelait 91 FM. Moi, je m'étais intéressé à eux parce que j'entendais 91 et qu'à l'époque j'étais chargé de communication pour d'autres associations. Donc je me suis dit, on va y rentrer par là. Et en fait, le hasard a fait que je me suis dit 91 FM, c'est dommage qu'ils diffusent pas de programme pour l'Essonne. Et lui, ce qui l'intéressait, ce qui l'intéresse toujours, désolé Melvin, mais de toute façon voilà, hein, c'était ça, son émission. En gros, il voulait que je ramène des gens pour son émission. Donc au début, on s'est dit bon pourquoi est-ce qu'on ferait pas nous? Et donc le 27 août, on s'est dit allez hop, on va essayer de monter une web radio, et le 2 septembre, on était à l'antenne. Oui, je me rappelle très bien.
La On catastrophe. va en parler sur le débrief sur la deuxième partie, hein, pour l'instant. Oh là là, mon Dieu. On a fait un peu de progrès. On va Petite marge. on va en parler, et puis de toute façon, à la fin de l'émission, on diffusera l'émission 0 pour vraiment que les gens voient la différence. Oh non, mon Dieu. Si, moi je vais Alors, bien écouter. une Non. question. Une question toujours, alors là, plus pour... ça n'arrête plus. On a plein de monde, mais c'est Ouais, il y a génial, planète de fou. Ouais. Donc, du monde, plus pour Jean-Marc, comment tu as connu Effervescence d'ailleurs? Bonne question, je sais même plus comment j'ai C'est connu ça. garé, Bonne il l'a réponse. trouvé et puis il est J'ai- resté là. Tu t'es perdu sur Internet. Ouais, non, vrille sur aussi. Facebook carrément. C'est Facebook que j'ai vu la pub en premier. Hein. Ah, Facebook. Et très sincèrement, qu'est-ce que tu en penses un peu de ce qui est fait? Je suis toujours là, donc. parce qu'on est là, Dis-moi ce que t'as dit franchement. tout à l'heure en Ouais, antenne. ouais, en antenne. Surtout même pas ton émission là-dessus, c'est. Non mais très sincèrement, hein, parce que nous on l'a On sait pas, nous, les nous, on l'a ressentis toujours des dit, autres, on sait n'est pas, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels, on l'a toujours dit, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir Ouais, un ouais, petit mais- peu un retour de gens qui nous écoutent, comment et pourquoi et quels sont nos axes d'amélioration s'il y en a. Oh, il y en a Mais beaucoup. ça à serait- mon avis. Il y en a beaucoup. Ça serait une bonne idée d'émission, ça, recevoir des auditeurs pour savoir ce qu'ils pensent réellement de Nicole. la programmation. Non mais faut suivre des missions structurées. Tu veux démissionner déjà? Non, Ah, bah t'as dit Je sais démission. pas, tu dis émission. bon très bien, je lâche Non, le faut casque. juste Tout ça le parce que problème j'ai de mis un son, je casque, crois. là. C'est le problème de son, ça. Il faut le reprendre vraiment depuis le Alors, début. les problèmes de son, déjà, premièrement, on fait avec ce qu'on a. Hein. Voilà, c'est ça, mais. Anthony. Et si t'es pas content, écoute autre chose. Hein. Et puis, on a quand même fait des progrès. Maintenant, on a des. Des beaux micros, ils sont Ouais, beaux. On est passé en XLR alors qu'avant on était en jack. Donc, non, voilà. Petit à petit. Il faut pas Petit à oublier que petit, c'est. mais- Il faut pas oublier quand même que c'est notre première saison. Donc, forcément, on a des axes d'amélioration. Et puis, comme on On l'a a dit. testé. On Voilà. a testé. Comme on l'a dit, c'est vrai que c'était au début comme ça un délire. C'est ça, exactement. Mais maintenant, ça y est, vous êtes tombé dans la marmite, vous Voilà, ne plus maintenant, lâcher le ils sont micro dedans. maintenant. Rassurez-moi, non parce que moi j'ai besoin de personnes passionnées. Hein. il faut que ce soit bah, motivé, salut, hein. On va les remotiver, les petits jeunes. Ah ouais, non mais il faut les motiver là. En même temps, il y a plusieurs personnes qui se sont posé la question, hein, puisqu'on on est parti pendant 3 mois et on est revenu. Ils sont partis Et il y en a en pas mal vacances, qui se sont posé la question, est-ce qu'on va pas repartir? Alors, on va être très clair. De toute façon, tu peux pas, on t'attache au fauteuil. Oui, mais j'aime bien quand on m'attache. Mais je sais bien, c'est pour ça que je te dis. Je m'en doutais, c'est marrant, Donc, je m'en doutais. non mais voilà, on sait jamais de quoi sera fait demain, Carpe premièrement. diem. Hein. Deuxièmement, nous, s'il y a des personnes, on l'a toujours dit, s'il y a des personnes qui veulent prendre nos places, Allez-y. Venez. allez-y. Hein On essaye de lui piquer sa place là, on va voir ce Ah, qu'il mais va pas dire. de souci. Non, je plaisante. Donc, J'aime non, pas, mais mais vraiment, on l'a- on l'a- ça fait on- cher. on l'a toujours dit que nous, pour nous, la radio, en l'occurrence, doit être un plaisir. Tout à fait. Donc, si un jour, effectivement, ça devient une contrainte, Bah, bah, faut dans ce stopper. cas-là, on va retourner. Donc, non, voilà. Si vous êtes fait pour ça, ça sera jamais une contrainte. Mais en l'occurrence, je pense que voilà, si on a décidé de reprendre l'antenne, si on a décidé d'investir dans ces faire tout ce qu'on locaux, a fait, puisque on le dit toujours, on n'a aucune subvention publique, donc tout c'est nous, le loyer c'est nous, donc si on n'avait pas envie de durer, on le ferait je pas. pense. Hein, et c'est vrai que tu l'as même vu ce week-end, c'est que on reparle un peu des phénomènes des web radios, c'est que beaucoup de personnes, quand ils viennent ici la première fois, tes invités l'ont dit, c'est ils sont un peu marqués parce que pour eux, ils ont encore l'image des web radios qui sont un peu dans Tout à les fait, caves. dans les chambres, voilà. En fait, la web radio, là, actuellement, le vivier de web radio, c'est le même vivier problématique que les radios FM en 81. C'est-à-dire que c'était tout le monde explosait en même temps, tout le monde voulait absolument avoir une fréquence, donc tout le monde avait une fréquence à l'époque, même les voilà, comme ceux qui font dans leur chambre actuellement, effectivement, avec une web radio. Donc je pense que quand tout sera un petit peu Écumé, ouais. voilà, que les tris seront faits, qu'il y aura peut-être des choses un peu plus cadrées, même des surveillances, pourquoi pas? C'est pas un mal une surveillance non plus. Hein. Voilà, recadrer les choses. Et bien enfin, il y aura des bonnes radios, web radios. Moi, de toute façon, on l'a dit, hein, il y a eu un article qui a pas mal tourné, c'est que nous, de toute façon, on est très clair là-dessus, on n'ira jamais sur la bande AFM. Et puis il faut la mettre l'antenne. Hein.
Non, mais parce que voilà, premièrement, il y a J'en ai démonté une, je peux te dire. quoi. Les amateurs. il y a premièrement, on est des amateurs. Deuxièmement, c'est un investissement financier qui est voilà, Après, il faut un minimum dans l'amateurisme, il faut quand même un minimum de professionnalisme. Sinon, Ben nous, c'est pour ça qu'on n'a pas cette prétention-là. On n'a pas les épaules financières. Pour le faire et puis oui après ça serait des contraintes voilà. Et puis on a un métier aussi à côté. Et puis alors justement je l'ai un peu dit j'ai lancé un peu un scud dans cet article, c'est que les émetteurs si on veut émettre il en faut quand même des puissants qui coûtent cher et c'est pour ça que voilà le scud que j'ai lancé. Tu le sais, c'est que quand je vois des web radios, même en Essonne, qui lancent des appels à financement participatif pour un émetteur. Oui, je trouve que c'est honteux. Donc, alors que il faut bien préciser que pour avoir une fréquence, ça se fait sur appel d'offres du CSA. 5 ans d'attente. Donc, je trouve que c'est un petit peu. Ouais, enfin, t'as aucune chance quoi. Créer ta radio FM. Enfin, t'as vraiment peu de chance. Franchement. Maintenant, oui. On sait très et puis on est en 2014. Tu sais qu'il y a des mecs. Tu parlais d'Arthur tout à l'heure. En ce moment, il est en train de se battre avec WeFM parce que depuis qu'il a repris WeFM il y a 3-4 ans. Moi, j'ai connu WeFM à tout début. J'avais une copine qui travaillait à l'époque à Best, Rock and Folk et compagnie, qui avait une émission là-bas. Et ça a coulé vraiment à une époque, ça marchait pas du tout. Arthur a repris le truc il y a 3-4 ans et ça marche du feu de Dieu, quoi. Il demande des fréquences un peu partout en France. Il se bat justement en ce moment parce que le Move, c'est vous tous qui payez le Move, parce que ça appartient à l'État, c'est Radio France, et on paye dans nos impôts le Move, il n'y a pas du tout d'écoute. Et là, il est en train de se battre sur le fait que le Move, on met du pognon dans cette radio qui n'a pas d'écoute, et que lui, WeFM, fonctionne vachement bien. Et il a des radios un peu partout qui... voilà. Et j'ai appris aujourd'hui, je ne donnerai pas plus d'infos, mais qu'il allait avoir une concurrente à WeFM dans les prochains mois à Paris, une EFM, qui va débarquer. Et j'ai appris ça aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Et donc Arthur, très honnêtement, j'aime pas plus ce mec que vous, mais il a remonté, vraiment la radio marche super bien. Oui, il est en Belgique, il a donné ses impôts en Belgique, moi je suis bien. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a que les radios pognon qui fonctionneront, quoi. Les radios FM, t'as aucune chance financièrement de réussir à faire de la FM, quoi. Ou alors ce sera forcément effectivement avec 10 km à la ronde, quoi. Donc autant être sur le net. Après tu peux t'éclater 10 km à la ronde. Oui, mais maintenant, je pense que il faut avoir un minimum d'ambition. Moi je pense que justement, si on fait la comparaison entre les web radios et les radios FM, je pense qu'effectivement maintenant une web radio, si elle a des émissions de qualité et du fond, elle peut vivre et survivre. On dirait une chanson, ça. Ben oui, c'est ça. Donc, et c'est vrai que elle connaît bien. Oui. Donc c'est vrai que voilà, s'il y a du contenu, ça peut éventuellement intéresser et mobiliser. Une radio, c'est une radio. Hein. Et on le voit. Il faut encore vachement travailler les gens à ce niveau-là, parce que même moi, j'ai encore du mal à aller sur le web pour écouter la radio, quoi. Bah bien sûr, mais maintenant c'est vrai qu'il existe des solutions entre les applications, qu'on peut brancher directement sur les autoradios. Donc voilà, maintenant il y a quand même 11% des Français qui écoutent la radio sur Internet. Justement, toujours sur les chiffres de l'OJD. Il y a les podcasts et tout. Hein. Oui, il y a les podcasts, voilà. Et d'ailleurs, si on fait une comparaison, il y a des gens d'Everyone qui sont là dans le coin. Olivier est aussi arrivé. Il se cherche. C'est que, alors, j'ai jamais su avoir la confirmation. Il me semble que c'est quelqu'un d'Everyone qui m'avait dit comme quoi ils avaient 5000 connexions par mois. C'est une personne qui s'appelle Mario qui t'a dit ça. Et donc, non mais, si je dis ça, c'est juste pour faire une comparaison. 5000 sur Everyone qui diffuse. Mais 5000 connexions à 2 secondes ou 5000 connexions à 2 heures? Honnêtement, on peut pas savoir parce qu'ils ont pas payé le truc là, tu sais, pour avoir les chiffres. Donc, mais j'ai un mec qui me diffuse en web radio, il me dit chaque semaine, quand ton émission, t'es à 23 000 connexions. Oh, je me dis putain, il y a 23 000 mecs qui m'écoutent. Mais il y a peut-être un mec qui m'écoute 30 secondes et puis l'autre l'émission entière, quoi. Après, attention, justement, il y a écoute et connexion. Nous, on communique les chiffres en termes de connexion par mois. Et alors là, on va encore voir Richard Jeune sur le dos d'ailleurs, puisque que je salue, allez Richard, on salue. Dans la vidéo, le teaser qu'on a fait là pour cette émission, on a annoncé qu'il y avait 4000 connexions par mois sur nos serveurs, que ce soit, on est beaucoup sur YouTube et ça fait de 2000 vues sur YouTube. D'ailleurs, on est la première web radio essonienne aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Puisque non, mais c'est vrai. On a une vidéo qui, avec Victor qui sur le massage cardiaque, et elle fait 115
sur le mois, hein, sur le mois. Donc 115 écoutes aux États-Unis, enfin vues. Et encore, on peut avec YouTube savoir si entre guillemets il lâche au bout de 33 secondes, parce qu'il y a au bout d'un moment ils comprennent bien que je parle pas anglais. Hein. Et ben non, ils ont un temps de connexion qui est de plus de 2 minutes sur la vidéo. Elle dure pas longtemps en plus cette vidéo. Ouais. Non, elle dure pas Donc longtemps. bah oui. Ouais. Bah, Et- après, c'est quand tu commences à faire ton speech à la fin que tu parles français, ils doivent arrêter. Non, mais au début aussi il y a un speech. Oui, mais bon. C'est les mêmes dans tous les pays. Oui, voilà. Quand il voit le mec mort par terre, il s'arrête. Ça a été partagé sur un site gay. Donc oui, alors pour revenir sur les chiffres, Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a Il a été Moi, j'ai partagé entendu. sur un site gay aux États-Unis. Mon Dieu, Ah, t'imagines. il faut que tout le monde soit sauvé. Hein. J'ai bien entendu ça. Voilà, ça fait- Effectivement, j'ai vu cette vidéo sur Pornhub, je crois. Il me semble. Ah, je sais pas, tu connais mieux les sites que moi. Donc, On s'égare là. mais moi je m'en fous, ça fait un public. Oh. Non, alors, Encore Et- une autre idée d'émission, Non, c'est mais- ça? tout ça pour dire que voilà, on a donc annoncé dans la vidéo 4000 connexions par mois pour le mois de juin. Les chiffres d'hier sont tombés. Nous aussi d'ailleurs. Oui, nous aussi, hein, parce qu'on est Ah, toujours l'occasion. surpris. Et c'est pas une manière de dire, puisqu'on est à 4500 connexions sur le mois. Pas mal, hein. Voilà. J'étais pas loin finalement, hein, dans ce que j'avais. Oui, mais tu dois payer dans ta le jeu. bouteille quand même, tu sais. Ah bah je l'ai emmené, Vous hein, la ramenez c'est fait. Hein. Messieurs, dames, Oui, monsieur. enfin, même si toi tu restes, hein, pas le Je sais choix. pas, je me pose Donc, sur cette première partie, messieurs, le mot de la fin. Alors, Philippe, ça fait quoi Écoute, l'enfin être sur Effervescent? Bah, ce qui est pratique, c'est que c'est pas loin de chez moi déjà. Parce que vous êtes tous, je sais pas si vous êtes de Morsan, moi je suis de Morsan. Donc ça, c'est vachement pratique, quoi. On est de pas loin. Avant, on était à Il Étréchy. y a une obligation d'être de Morsan ou pas? Non, non, moi je suis non, loin. non. Moi je suis loin. Non. Bon. On était moins loin que quand on était à Étréchy. Moi je viens de Bordeaux. Non, mais sympa. Enfin, c'est voilà. Si je vous souhaite en tout cas longue vie, parce que c'est vrai que c'est du boulot. Enfin, je veux pas vous faire flipper, mais c'est vrai qu'une radio en général c'est du boulot. Donc, je vous souhaite sincèrement longue vie. Voilà quoi. Enfin, voilà. Et puis j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée. Donc. Eh ben, on t'a fait venir pas pour Voilà, rien. ok. Jean-Marc, Ben, merci pour cette première invitation. est-ce que tu nous suivras encore? Ah, largement. Et Non, je voilà, l'ai parce même que ici maintenant que, encore, hein. maintenant que tu nous connais, Ben, maintenant, je connais l'adresse, donc ça. Et Jean-Marc, tu pourrais Attends, faire une attends, émission voir sur Effervescent en invitant les auditeurs, parce que c'est comme ça que Eh ben, c'est comme voilà. ça qu'il est à la radio. Voilà. on a évoqué l'épisode, il faut qu'on en Ah, il y a reparle. une émission, mais on verra plus tard. Voilà, on va faire une pause musicale, le temps bien de sûr. changer pour la deuxième partie, donc où on aura donc Bonjour toute à notre l'équipe public, regarde. d'Effervescent. Notre grand c'est public, bon, là. c'est assez Il y a du impressionnant. monde. Assez impressionnant. Non, chante pas. Il recommence à faire beau. Il va faire beau tout à l'heure. Non, parce qu'Aïna c'est une sorcière. Une petite musique. Alors, On va écouter Ed Sheeran et Sing, son nouvel single. Let's go. ok, À chaque fois que je parle anglais, il connaît pas. C'est parti. on écoute. C'est parti. La cam.